Bonjour, ici Marie du Centre Ariel. Je vous fais cette vidéo pour vous donner un truc que vous pourrez pratiquer avec vos animaux si vous souhaitez que certaines situations ou comportements se transforment, s'améliorent pour améliorer leur qualité de vie et en même temps la vôtre. Il s'agit de la visualisation. Vous avez sûrement déjà entendu parler de visualisation, mais comment on peut la pratiquer avec nos animaux? Dans les situations quotidiennes, pour que notre qualité de vie générale s'améliore? Eh bien, il s'agit de se poser en méditation, de se centrer, de fermer les yeux et de respirer profondément pour calmer notre mental et de projeter dans notre imagerie mentale, dans notre tête, les images que l'on souhaite voir se produire dans la réalité. Et votre animal, comme il est toujours en télépathie avec vous, va capter ces images et ça aura l'effet sur lui d'une suggestion. Donc, et je vous dis que c'est très efficace. Très efficace pour les animaux et pour toute autre situation de la vie, mais disons qu'aujourd'hui on parle des animaux. Par exemple, mon chat a peur des visiteurs. Donc, je prévois recevoir quelqu'un à la maison et je prépare mon chat. Donc, je me pose tous les jours ou 2 fois par jour, dépendamment aussi de la gravité de la situation. Et je vois la situation se dérouler dans mon imagerie mentale telle que je souhaite qu'elle se déroule. Donc, mon père arrive, il stationne la voiture et là, mon chat reste sur place. Il ne bouge pas. Et par la suite, mon père circule, mon chat reste calme. Et autre chose de très, très important à savoir, hors la visualisation dans notre imagerie mentale, c'est l'importance de ressentir les émotions souhaitées. C'est primordial. Donc, il faut voir les choses et ressentir à l'intérieur de nous ce que nous voulons que notre animal ressente par rapport à la situation souhaitée. Donc, je vois mon chat qui est calme, qui analyse la situation, qui est serein, qui reste là et qui est indifférent, qui est calme. Autre exemple de situation. Par exemple, j'ai un de mes chats qui attaque toujours mon autre chat. Donc, la répétition est importante en visualisation. Bien sûr, vous pouvez avoir des résultats après avoir fait une visualisation bien centrée, seulement qu'une, mais la plupart du temps, je pense que la persévérance, sur le long terme, les journées, il faut persévérer, persévérer, persévérer. De toute façon, faire une visualisation, c'est pas nécessairement long. Ça peut prendre quelques secondes. Donc, quand on s'assoit et qu'on se centre et qu'on voit quelque chose dans notre tête et qu'on ressent les émotions, bien sûr, il faut prendre le temps de se centrer un peu pour être calme mentalement. Mais par contre, c'est pas obligé d'être long. Comme je vous dis, ça peut prendre quelques secondes ou quelques minutes si vous en ressentez les bienfaits. Par exemple, si je reviens à ma situation de chat, mésentente entre les chats, eh bien, je vois le chat qui attaque l'autre chat être complètement indifférent envers l'autre chat et même lui faire des petits brrr quand il passe à côté. Et puis, être indifférent, se sentir indifférent. Que dès qu'il voit passer l'autre chat, son esprit va vers autre chose, la chasse ou vers autre chose. Et de voir ça à répétition, c'est pas obligé d'être toujours la même image, mais les images que vous souhaitez voir se réaliser, c'est comme créer. Vous êtes en train de créer ce que vous voulez voir se réaliser. Non seulement l'animal le capte en télépathie, et ça va, comme je vous disais, lui faire une suggestion mentale, mais en plus, l'univers le capte et va savoir que c'est ce que vous souhaitez voir se réaliser. Parce que nos pensées, l'univers, selon mes croyances, n'est-ce pas? Je n'ai pas la vérité, mais selon mes croyances, l'univers capte nos pensées, nos paroles, nos émotions, et nous les resserre sur un plateau d'argent. Donc, dès qu'on a des pensées négatives, des peurs et tout, l'univers, elle, comprend que c'est ça qu'on veut. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Mais en réalité, dès qu'on met de l'attention sur quelque chose, on le crée de plus en plus dans notre vie.
Donc, pour les animaux, notamment, il y a l'univers qui va nous resservir qu'est-ce qu'on demande, et également eux qui captent en télépathie nos pensées et qui voient ça comme une suggestion mentale. Et l'autre effet bénéfique, ou je dirais c'est un remède, cette visualisation peut être un antidote à nos pensées récurrentes de peur, nos pensées négatives, de notre cher mental qui veut bien nous aider, mais qui malheureusement souvent nous met des bâtons dans les roues. C'est que quand on a une pensée négative, on peut la contrecarrer avec une visualisation positive immédiatement. Ou plus tard, peu importe, mais immédiatement, c'est bien. Par exemple, « Oh mon Dieu, j'espère que mon chat ne se sauvera pas quand le livreur va arriver. Oh mon Dieu, j'espère que mon chat ne se sauvera pas quand le livreur va arriver. La dernière fois, il est parti 24 heures. Oh mon Dieu, j'espère que mon chat ne se sauvera pas. » Et là, quand on a des pensées récurrentes comme ça, négatives, de peur ou de négatives, notre chat, il les capte. Ou l'animal ou le chien, peu importe le cheval, le mouton, le lapin, il le capte. Et là, lui, ça fait « Oh mon Dieu, il va venir quelqu'un, il faut que je me sauve. Oh mon Dieu, il va venir quelqu'un, il faut que je me sauve. Oh mon Dieu, il va venir quelqu'un, il faut que je surveille, il faut que je me sauve. » Et essayez-le. Et vous allez voir que vos animaux vous captent. Donc, si vous avez des pensées négatives, parce qu'on en a tous, malgré toutes les pratiques qu'on veut bien pratiquer, on aura toujours, je crois, peut-être à replacer nos pensées. C'est une pratique. Donc, si vous avez des pensées négatives, « Oh mon Dieu, j'espère que mon chat ne sauvera pas quand le livreur va arriver. » Ah là, tout de suite, vous pouvez... Non, attends. Ah non, c'est vrai, maintenant, mon chat, il reste couché, tranquille, il regarde le livreur. Ça ne le dérange plus. Et puis, il se sent confiant. Et de toute façon, il est clairvoyant. Et il sait quand une personne vient vers lui, si la personne est bienveillante. On peut émettre toutes sortes d'intentions, toutes sortes de souhaits de cette nature-là. Donc, voilà très brièvement comment on peut pratiquer la visualisation avec notre animal. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'en parle très, très, très souvent à mes clients et que je me rends compte que dans énormément de situations, ça peut aider. Votre chat est parti, vous ne savez pas où il est, visualisez-le revenir. « Ah, t'es là, mon chéri, enfin, je m'inquiétais, je suis tellement contente de te voir. » Et là, vous ressentez les bonnes émotions qui montent. « Oh mon Dieu, il est revenu, il est revenu. Oh, je suis tellement contente, je suis tellement contente. » Votre chien est malade, et là, vous êtes inquiète, vous êtes inquiète, vous êtes inquiète, vous êtes inquiet. Ah, enfin, tu vas mieux, il court, il va bien. Là, vous le visualisez en train d'aller mieux. Vous allez dire, oui, mais il est malade, il ne va pas guérir à cause d'une visualisation. Ah, ah, ah. Ah! L'univers nous entend. Et l'animal nous entend. Et c'est prouvé par les scientifiques que quand une personne croit qu'elle est guérie, on lui dit « Ah, madame, vous êtes guérie. » Bien, souvent, elle guérit. C'est prouvé que notre mental, notre cerveau est hyper puissant et qu'on peut s'en servir pour faire de la magie. Et ça, ce que je vous dis, c'est prouvé scientifiquement. Profitons-en. Faisons de la magie. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à cette technique-là, en fait, que vous connaissez probablement déjà, mais on n'en entend jamais assez parler et surtout que peut-être on n'y pense pas par rapport à nos animaux. Donc, ah oui, ce que je vous disais, c'est que j'en parle tellement souvent à mes clients par rapport à tellement de situations différentes. Ça peut aider, là. Là, je vous ai donné comme 4 exemples, mais ça peut tellement aider à peu près toutes les situations. Donc, j'espère que ça pourra vous aider et au plaisir de se revoir dans une autre vidéo.